on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, un coup qu'on m'a fait, mais en fait je sais pas comment dire, c'est un peu mystique, tu vois, c'est pour dire qu'il y a des gens, ils ont pas de pudeur, je sais pas comment dire, mais ils ont pas... j'ai pas les mots. Mais en fait, voilà, je vais vous raconter un peu comment la meilleure amie à Karim a voulu me voler Karim, tout simplement. A fait une scène bizarre. Bref, je voulais alors vous dire deux petites choses. Première chose, parfois dans les commentaires vous me dites oui mais t'as dit son vrai prénom, nanani nanana. Alors tout simplement parce que j'ai décidé par son consentement que je pouvais dire son vrai prénom. Du coup c'est pour ça que j'ai commencé à dire son vrai prénom. Deuxièmement parce que j'arrivais pas aussi, en fait je me mélangeais Karim, Fares. Et parfois dans les montages en fait ça se voyait tout de suite et tout. Du coup je me suis dit aussi bon, ça sert plus à rien, c'est cramé. Et troisième fois, si au cas où je dois le pranker, si je dis Karim, il va cramer que c'est un prank, tu vois. Alors que si je l'appelle par son vrai prénom, t'as vu? Et comme ça, j'évite les bips dans les vidéos, tu vois, c'est un peu gênant parfois les bips. Du coup, c'est pour ça. Donc, vous inquiétez pas quand vous m'envoyez des parties de la vidéo. Agnès, fais attention, t'as mis, fais attention au bip, fais attention au bip. Merci, vous êtes trop mignonne, mais vous inquiétez pas. J'en fais exprès, voilà, c'est pas, j'ai pas fait attention ou je me suis trompée. Non, voilà, je dis son prénom, son vrai prénom. Voilà, comme ça, quand je suis avec lui et tout. Mais quand je raconte une story time, pour les habitués, on va rester sur le prénom Karim. Tu vois, c'est un personnage maintenant, t'as vu? C'est resté le personnage, il s'appelle Karim dans mes histoires. Voilà. Mais dans la vraie vie, quand je ferai des vidéos avec lui, ça reste Fares. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter pour cette petite introduction. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, alors... comment ça s'est passé? Alors voilà, bon, moi et Karim, on était toujours ensemble et tout se passait bien, nanana. Et j'avais déjà quitté Nantes à cette période-là. Karim, il avait une meilleure amie. Au début, moi je m'en foutais de meilleure amie et surtout que la fille, je l'ai appelée Chapelier. Chapelier parce que Chapelier il est fou et elle aussi elle est folle. Du coup, je vais l'appeler Chapelière. Non, je sais pas si ça se dit Chapelière. Chapelier, parce que j'ai même besoin. Bref, on va l'appeler Chapelier. Donc, Chapelier, elle était très gentille, tu vois. Je l'aimais bien et ça. À chaque fois, elle prenait des nouvelles, elle m'appelait et tout. Après, Chapelier était là avant moi. Donc, ils étaient amis avant moi. Donc, moi, j'avais pas vraiment grand chose à dire. Moi, ça faisait même pas un an que moi et Karim on était ensemble. Eux, ça faisait plusieurs temps qu'ils se connaissaient. Donc, moi, j'avais pas vraiment pour l'instant mon mot à dire. Surtout qu'ils avaient pas. Avant, quand je voyais, ils avaient une relation vraiment amicale, enfin, de la part de Karim. Bref, ouais ou pas. J'aurais pas soupçonné qu'elle était folle à ce point-là. Je voyais parfois elle mettait parfois des snaps avec Karim et de ça, tout le temps ensemble. Moi, tu vois, ça me gênait pas plus que ça, parce que j'avais confiance aux deux. Donc, bah, voilà. Et du coup, bah, moi, ça me gênait pas qu'elle me mettait dans sa story. Voilà, elle venait me parler tous les jours, elle prenait de mes nouvelles, je prenais de ses nouvelles, elle prenait des nouvelles de Karim. Et même parfois, elle me demandait l'autorisation pour parler avec Karim ou pour sortir avec lui et tout et tout. Donc je me disais que c'est bien, elle a du respect, tu vois. Elle dit pas, ouais, sors sans me convoitir, je sais même pas comment on dit. Bref, du coup, bah, moi je me suis dit, vas-y, c'est une fille bien, c'est une fille respectable, elle respecte notre couple, elle comprend les limites. Je me suis dit, vas-y, tranquille, voilà, c'est une fille normale. Bref, passe les jours, les semaines, tranquille, ça se passe bien. Un jour, je voyais qu'elle répondait plus sur Snap et tout. Je venais de tomber enceinte. Voilà, je venais de tomber enceinte de ma première fille. Vas-y, félicitations à vous. Tout. Bon, on a dit, bah écoute, c'est trop mieux, mais la réaction, le félicitations à vous. Non, mais d'habitude, elle aurait appelé, elle aurait dit, ouais, super et tout. Hyper contente, tu vois. Mais là, elle était pas hyper... Elle était hyper... Mais je sais pas comment vous expliquer, mais on voyait qu'il... Je sais pas, soit elle était triste, soit en bref. On ne savait pas ce qu'elle avait, mais on a dit... On lui a même demandé, ça va, qu'est-ce que t'as? Mais elle a dit, oh, rien, tranquille, ça va, je suis contente pour vous, et tout, et tout. Après, elle nous envoyait moins de messages. Tous les trucs comme ça. Elle parlait pas du bébé, elle me demandait pas si ma grossesse se passe. Je trouvais ça un peu bizarre. Parfois, elle pouvait passer des semaines sans m'envoyer de messages. Et tout, je me suis dit
bon bah écoute, peut-être elle a des problèmes. En plus, elle avait aussi des problèmes avec son mec. Après, moi, je me suis dit, bon bah écoute, voilà quoi, tant pis, hein, je vais pas trop forcer non plus, je suis pas une forceuse moi. Bref, maintenant que je vous ai raconté ça, là, va commencer la vraie histoire que Chapelier, là, on va comprendre que c'est une Chapelier. Donc, arrive Farias, il rentre à Nantes. Parce qu'il était venu me rendre visite et tout ça. Donc, il rentre à Nantes. Quelques jours après, il m'appelle, ou je sais plus s'il m'a envoyé un message ou il m'a appelé. Il me dit, ouais, il y a la mère de Chapelier, elle m'a appelé. Elle m'a dit que sa fille était dans le coma. J'ai dit, ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle répondait pas depuis et tout. Et merde. Dommage que j'ai pu, c'était sur mon ancien téléphone là, j'ai plus rien, et comme c'était pas sur ce snap là et c'était pas le snap de Karim, je n'ai même plus le message, ça m'énerve. Peut-être que si je remonte, mais je pense pas qu'il est dans le snap, mais bref. Si j'arrive à le retrouver, je le mettrai dans tous les cas. Ouais, ça expliquait quoi? Elle dit, oui, bonjour Karim, je suis la maman de Chapelier. Je t'envoie ce message parce que ma fille m'a beaucoup parlé de toi. Donc je me suis dit, bah écoute, ouais, c'est sa meilleure amie, donc ouais, elle a dû parler souvent de Karim. Moi aussi, je sais qu'à ma mère, je parle beaucoup de mes meilleures amies. Donc, au début, ça paraissait normal. Après, je continue à lire. Et j'espère que je vais retrouver la capture d'écran. Putain, vous allez rigoler. Elle me dit quoi après? Là, elle est actuellement dans le coma. Et pendant son coma, elle a dit ton prénom plusieurs fois. C'est pour te dire que je pense que ma fille, elle te considère plus que comme un meilleur ami. Plus comme un ami. Je sais plus si elle a dit meilleur ami, mais je sais qu'il y avait ami dans le lot. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Comment ça, t'es dans le coma? Tu te dis plusieurs fois son prénom là. Je fais, ouais, c'est quoi ce bourbier et tout? Moi, je commence à appeler Chapelier, ça répond pas. Ok. Après, j'ai appelé Karim, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire et tout? Il fait, ouais, elle est dans le coma, je sais pas. Est-ce que t'as lu la suite? Elle me fait, oui, mais c'est ma soeur et ça. Je fais, Karim, non, c'est pas comme ça qu'elle le considère. Après, c'est pas comme ça que ça en déduit l'histoire. J'ai appelé avec mon numéro, le numéro qui était affiché, qui était censé être de la mère de Chapelier. Ça sonne 2-3 fois, ça raccroche. Ouais, normalement, il y a 5-6 sonneries. Là, ça sonnait 1-2-3 fois, ça raccrochait. Je me dis, ok, c'est bizarre ça. Bref, moi, je fais quoi? Bah, moi, je décide d'appeler le numéro de la mère pour comprendre. C'est pas, je tombe sur qui? Chapelier elle-même, en personne. Je tombe sur Chapelier en personne qui est censée être dans le coma en train d'appeler le nom de Karim pendant qu'elle est en train de faire le coma. Wesh, la meuf, elle est esquisée ou quoi? Elle s'est réveillée entre temps ou quoi? C'est comment? Tu envoies le message, tu te réveilles après, c'est quoi? C'est Dieu? Wesh. Je fais, c'est quoi? Il s'est passé quoi? Pourquoi tu t'es... Je fais, ouais, allô, Chapelier? Elle me dit, ouais. Parce que je l'avais pas appelé avec mon numéro là, je l'avais appelé avec le numéro de ma mère parce que moi j'avais pas de batterie sur ce coup là. C'est peut-être ça qui a fait qu'elle a pas reconnu mon numéro. Donc j'ai appelé avec le numéro de ma mère, elle a appelé. J'ai dit ouais allô Chapelier. Et après elle me dit ouais allô. Je fais c'est toi Chapelier? Après elle me dit ouais pourquoi? T'es pas censé être dans le coma? Après elle me dit quoi? Mais si je suis à l'hôpital là. Je sais quoi? T'es à l'hôpital. Mais attends, il n'y a même pas 1 heure. Ta mère a envoyé un message à Karim disant que t'étais dans le coma et ça. Elle me dit, ouais, je viens juste de me réveiller. Un bégaye, hein, un bégaye fort, mais elle commence à bégayer fort. Je fais, attends, passe-moi ta mère. Parce que, elle me dit, attends, il y a les infirmières qui appellent, je te réponds après. Je fais, ok. Je veux la rappeler, mon numéro passe pas. Je veux rappeler avec le numéro de ma mère, mon numéro passe pas. Genre c'est bloqué, ça directement messagerie, ça sonne même pas. J'appelle en masqué, ça sonne, mais ça raccroche. Je me suis dit, attends, elle est en train de se foutre de ma gueule là. J'ai dit à Karim, t'es au courant de la phase qu'elle me fait là? Ta copine elle est pas dans le coma. Hein. Et le numéro, c'est pas le numéro de sa mère, c'est son numéro à elle. C'est son numéro à elle, c'est pas le numéro de sa mère. Mais si et tout, c'est là tu t'inventes des films et tout, nanana. Je lui ai dit, mais non, je te jure, Karim, que c'est pas elle. Et Karim, tellement il était... Tu vois, lui, il voit pas le mal, tu vois. Lui, c'est sa soeur et ça, il l'aime comme sa soeur et tout.
Donc il voyait pas le mal de ça. Moi je le sentais fort, je le sentais fort. Moi j'ai décidé de faire pour trouver le numéro de la mère de Chapelier. J'appelle la mère de Chapelier. Je fais oui, bonjour madame, je suis la copine de Chapelier et de ça. C'était pour prendre de ses nouvelles et de ça parce que j'ai appris qu'elle était dans le coma et de ça. Après je fais qui est dans le coma? Je fais bah Chapelier et ça. Je fais comment ça elle est dans le coma? Ma fille est dans le coma, mais elle-même elle était choquée que moi je lui apprenne qu'elle est dans le coma. Mais c'était elle qui était censée avoir envoyé le message à Karim qu'elle était dans le coma quand lui disait les prénoms dans son coma. Mathématiquement improbable. C'était pas logique. C'était pas logique. La femme qui était censée envoyer le message disant que sa fille est dans le coma, c'est moi qui lui apprends qu'elle est dans le coma. Wesh. Je fais mais ouais je sais pas. Après du coup je lui envoie la capture d'écran du message. Après, elle me dit ah, mais ça, c'est le numéro secondaire de ma fille, je comprends pas. Là, ma fille, elle est dehors, elle est sortie avec sa copine et tout. Je comprends pas, elle est pas du tout à l'hôpital ou je ne suis pas au courant. Il y a encore 1 heure ou 2, elle était à la maison avec moi et tout, donc je comprends pas. Je mets Karim en conférence pour qu'il écoute en fait. Que voilà, c'est faux. Du coup, je refais sans qu'elle le sache qu'elle est en conférence. Du coup, je lui répète les mêmes questions et tout. Je lui répète tout et tout. Et elle me répète tout en fait. Je lui repose des questions, elle me répète tout ce qu'elle a dit tout à l'heure pour que Karim il entende. Karim il était choqué. Karim il était choqué, il a dit mais non, mais ça se trouve qu'elle s'est trompée et tout. Ça se trouve que c'était pas moi. Ou ça se trouve qu'elle voulait faire une blague et tout ça. Je fais non. C'était pas ça. J'arrive quelques jours, je crois même une semaine ou 2. Je la rappelle avec le numéro de ma soeur. Elle décroche, tranquille, pépère. Je lui dis ouais allô, Chapelier c'est moi. Elle me dit ça va Agnès? Je fais ouais ça va. Bon, tu vas m'expliquer maintenant c'est quoi cette histoire de message que tu étais dans le coma. Elle me dit ouais j'étais dans le coma et ça. Je suis désolée que ma mère elle a envoyé un message. Je voulais pas qu'elle l'envoie et tout. Je voulais que ça reste entre moi et tout, mais je pense que quand elle a vu que j'étais dans le coma, elle lui a envoyé un message. Je lui ai dit ah d'accord, mais écoute ça tombe bien, j'ai parlé avec ta mère il y a quelques jours et elle m'a dit qu'elle était pas au courant de ça, de ce message, du fait que tu étais à l'hôpital et dans le fait que tu étais dans le coma et du fait que tu appelais mon mec dans ton sommeil. Elle me dit ma mère, t'as parlé avec ma mère? Je fais, bah ouais, j'ai parlé avec ta mère. Elle fait, comment t'as eu son numéro? Je fais, hein, tu crois que je suis bête ou quoi? Tu crois que je suis folle ou quoi? T'inquiète pas, je connais des gens à Saint-Nazaire et ils m'ont trouvé le numéro à ta mère. Oh, vrai, je l'avais plutôt trouvé sur Facebook. Mais voilà, tu vois, je voulais un peu faire la meuf. J'ai des contacts, tu vois, pour la faire peur, tu vois. Si je lui disais que je l'ai cherché comme une folle sur Facebook, voilà quoi. Mais tu vois, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, j'ai des contacts et tal, nanana. Du coup, elle m'a expliqué, elle m'a dit bon écoute c'était une blague et de ça, je voulais juste tester votre couple et de ça, voir si Karim il était vraiment fidèle et tout à toi et tout quand vous allez être parents et tout. Je suis à toi. J'espère que tu es en train de te foutre de ma gueule. Tu me dis que tu étais en train de tester mon couple, mais qui es-tu? Est-ce que je t'ai demandé d'aller tester mon couple? Je t'ai pas demandé d'aller tester mon couple. Si tu voulais tester, tu pouvais me demander et j'allais dire non. Mais le fait que tu me demandes pas, tu es malade, t'es cinglé. Après, elle me dit, bref, commence à bien parler, écoute, je fais les choses bien pour toi. T'es là, tu me prends comme ça, au lieu de me remercier, je fais, mais ferme ta bouche. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Si ça venait de moi, je t'ai dit, ouais, va piéger Karim. Là, il y a moyen, j'allais te remercier. Mais si tu ouvres ta bouche, tu vas me mentir et en plus, tu me mens à moi. Si tu testes mon couple, pourquoi tu me mens encore en disant que c'est ta mère qui m'a envoyé le message, qui a envoyé le message à Karim? Si je t'appelle plusieurs fois, tu me dis en plus, première fois que je t'ai appelé après le message, tu m'as dit que tu étais à l'hôpital. Là, maintenant, tu me dis encore que c'est ta mère qui envoie le message. C'est que t'es chelou. Tu veux tester qui? Ton couple ou moi? Parce qu'à un moment donné, je comprends pas. Après, elle me dit, ouais, écoute, tu commences à me saouler. Voilà, votre couple, il me saoule. Regarde, tout le temps, vous disputez. Ça se voit, votre couple, il va pas marcher. Je suis d'accord. Je savais pas que t'étais dur, hein. Je savais pas que t'avais prédit notre couple, notre avenir. Hein. Bah écoute, merci de ta prédiction. Elle me dit en plus tu prends la rigolade et tout. Elle commence à me parler en arabe. C'est pas parce que je parle pas arabe que je comprends pas vos insultes. À un moment donné, ces insultes on les entend partout. Donc j'ai pas besoin
de parler la langue pour comprendre ce que tu me dis. Donc si tu insultes ma mère, tu crois que toi et moi, on va rigoler ensemble? Attends que je te croise, je vais tellement te frotter sur le sol que même ta mère, là, elle pourra dire que tu étais dans le coma. Et après, elle commence à dire, ouais, dans tous les cas, ton mec, il mérite mieux que toi, il doit rester avec une arabe et tout, pas avec toi. Toi, je sais même pas pourquoi il t'a choisi. Non, non, non. Je fais, bah, écoute, c'est parce que s'il m'a choisi, s'il reste avec moi, à cette heure-ci, c'est moi qui l'appelle bébé, et c'est toi qui l'appelle ma soeur. Remets-toi en question. Après, elle commence à dire, ouais, t'es une gamine, regarde comment tu parles. Je fais, mais attends, est-ce que tu crois que je vais aller venir m'embrouiller avec toi? Tu voulais un mec qui ne t'aime pas. Karim ne t'aime pas. Il te considère comme ta soeur. Déjà, quand je lui ai même expliqué qu'elle t'aimait et que tu l'aimais, il m'a dit, c'est faux, que lui, il t'aime pas. Que en soeur. Remets-toi en question, chapelier. Après, elle dit, ouais, mais un jour, il m'aimera. Il t'aime quoi? Il t'aimera qui? Toi? Chapelier, va dormir. Va dormir, Chapelier, s'il te plaît, va dormir. Après, elle commence à me dire, ouais, tu sais quoi, toi, je vais te niquer. Je fais Chapelier, s'il te plaît, viens. Enceinte ou pas enceinte, j'ai tellement te piétiné que tu vas repeindre le mur avec ton sang et ton fond de beurette. Après, ne vous inquiétez pas, beurette, c'est dans le terme. Bon, ne sentez pas visé, je ne fais pas de préjugés. Merci. Je suis pas une personne qui s'embrouille au téléphone. Du coup, j'ai dit, écoute, moi, j'arrête de parler au téléphone avec toi. Soit tu décides de venir. Moi, je ne vais pas me déplacer. Quand je viendrai à Nantes, je t'enverrai un message. Je t'enverrai même un lieu où c'est toi qui choisiras, c'est comme tu veux. Tu viendras avec qui tu veux. Je viendrai seule. On va se voir, on va parler. Après, si tu veux me niquer, nique-moi. Nique-moi. Mais on sait très bien que tu le feras jamais. Tu le feras jamais. Tu sais très bien pourquoi tu le feras jamais. T'as pas les corones. T'as pas les lala. T'as rien. Du coup, elle commence à me dire, ouais, bref, c'est quoi, Karim, tu verras un jour, il viendra vers moi, il verra que toi, tu vaux rien, et ça, que tu lui mérites pas, et que ça, je me suis dit, écoute, on fera ça plus tard. À cette heure-ci, c'est mon bébé qui m'appelle Bisou. Je l'ai raccroché, je l'ai bloqué. Et j'ai bloqué de partout. Elle a essayé d'appeler Karim en lui expliquant que je l'avais insulté, que je l'avais menacé, nanana. Je l'appelle. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, pourquoi tu menaces... comment ça s'appelle? Chapelier. Je dis, quoi? Comment ça, moi, je la menace? Il me dit, ouais, pourquoi tu l'as appelé, tu l'as menacé, que tu allais la niquer, nanana. Je fais, ah, c'est comme ça. Ok. En fait, ça m'avait tellement saoulé que ça, je lui ai dit, ok. J'ai raccroché. Je me suis calmée parce que je commençais à m'énerver. Je l'ai rappelé, je lui ai tout expliqué. Au début, il commençait à pas me croire. Parce qu'elle, elle faisait la victime et moi, je faisais la meuf qui s'en fout. Tu vois pas? Donc, tu vois. Après, je lui ai tout expliqué. Tout expliqué. Et, femme intelligente que je suis, j'avais enregistré quelques parties. Tu vois, sur Snap, par voie avant, quand tu étais au téléphone, tu pouvais... Je sais pas si on peut faire toujours la même chose, mais quand tu es au téléphone, quand tu fais un Snap, bah ça enregistre la conversation, tu vois, la personne qui parle, on l'entend parler. Du coup, il y avait des parties que j'avais enregistrées. Parce que je faisais des snaps à ma copine et de ça, j'envoyais des snaps à ma pote disant, bref, elle est folle et tout. Parce que je lui avais expliqué à mes potes, à mes deux copines, ce qui se passait. Et je lui envoyais les vocaux. Elle entendait comment moi je parlais tranquillement, posément, et elle a crié, elle m'insultait et tout. Après, elle a dit, ah ouais, mais Chapelier, qu'est-ce qui lui arrive et tout, elle est folle ou quoi, c'est quoi? Karim m'a appelé qu'elle est un Chapelier, et ils se sont embrouillés. Après, elle m'a refait des menaces. Ouais, à cause de toi, Karim il m'a embrouillé. Il a dit qu'il ne veut plus jamais me parler. Tu vas le regretter, ça le paie. Tu verras, je vais te niquer, ça le paie. Tu verras, ça le paie, pim. Moi, j'ai dit d'accord. D'accord. Moi, je suis une personne que, du moment que je n'ai pas l'acte, tu peux me sortir toutes les bonnes paroles, toutes les paroles. Tant que je te vois pas en face, j'en ai rien à cirer. Si tu me l'aurais dit en face, bah écoute, là il y a moyen, t'as vu, on communique avec les points, tu vois. Mais si tu me dis ça à travers ton téléphone, est-ce que ça c'est mon problème après? Moi les gens qui ont la parole, moi je m'en fous. Moi je m'en fous des gens qui parlent.
Moi, si je te vois pas devant, si je vois pas ta gestu que tu veux parler avec tes mains, à la place de parler avec tes doigts, j'ai rien à te dire. C'est tout simple. Du coup, bah, moi, je disais des dacs. Elle me dit, ouais, tu me dis des ok, t'as même pas de répartie, t'es une bouffonne. Je fais, ah, d'accord, d'accord, ok, d'accord. Et après, arrivé un moment, elle a commencé à me dire, bref, tu verras, je vais te niquer ta bip, tu verras, tu vas bip, bip, bip. J'ai dit, bisous, bonne nuit. Elle m'avait saoulée jusqu'à tard le matin même. Je vous jure. Bref, jusqu'aujourd'hui, j'attends qu'elle me nique. Je suis allée plusieurs fois à Saint-Nazaire. J'attends qu'elle me nique. Je suis allée plusieurs fois à Nantes. J'attends qu'elle me nique. Ça fait 3 ans que j'attends qu'elle me nique. Toi qui vas voir les messages Chapelier, j'attends que tu me niques. S'il te plaît, viens me niquer. Oh. J'ai pas le temps. Là, j'attends depuis. Donc, s'il te plaît, ajoute mon Snap et mon Instagram. Il s'affiche ici. Tu vois ou pas? Ajoutez-moi au passage. On va parler. C'est bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, les gens, je vous jure, moi j'ai envie de dire, certes, toutes les meilleures amies ne sont pas pareilles, mais quand même, il y en a, il y a des amis, il faut faire très attention. Moi, je me suis fait, c'était pas ma meilleure amie, mais je la considérais quand même, parce que ça faisait presque 1 an, on se parlait, on se côtoyait, on était amis, on rigolait, mais elle me disait beaucoup, quitte-le, tu vois ou pas? Moi, je me suis dit parce qu'elle veut mon bien et tout. Voilà. Moi, à cette heure-ci, moi, je n'ai pas de meilleure amie. Je n'ai que des frères et des sœurs. Donc, mes meilleures amies, en vrai, c'est pas vraiment... C'est mes sœurs, voilà. Donc, ma copine, que j'avais fait un canular et normalement, je devais en faire 3, mais il y en a une que je n'ai pas pu faire parce que je ne pouvais pas faire ce thème-là à elle. Et bah, son chéri, c'est mon frère et c'est aussi un pote à Karim. Du coup, c'est le seul qu'il arrive à accepter dans mes amis. Mais tous mes potes que je connaissais, que je considérais, il m'a demandé de mettre une distance avec eux, que je comprends et que j'ai fait la même chose pour lui, que j'en ai gardé qu'une seule, que j'apprécie. Et jusqu'aujourd'hui, ça va faire presque 3 ans et demi que je la connais. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vos amis parce que ça peut être du sens à toi que du sens à l'autre. Du coup, voilà. Ayez moins d'amis, voilà. Même si vos meilleurs amis, faites-leur moins confiance possible. Leur mettez pas une confiance totale 100%. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir confiance en une personne à 100%, d'accord? Même en sa propre famille, on ne peut pas avoir confiance à 100% parce qu'on ne peut jamais savoir ce que a la vraie intention derrière la tête de cette personne-là. Vous pouvez avoir confiance en une personne, mais pas à 100%. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais on ne sait jamais le fond réel d'une personne. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, c'est génial. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez toujours d'autres story time. Voilà, parce que vous m'avez beaucoup dit mes story time me manquent. Du coup, là, je vais essayer de revenir en force avec beaucoup de story time. Du coup, juste pour ces stories, je vous demande 800 likes parce que ça fait beaucoup de travail de faire toutes ces vidéos là et tout. Du coup, bah, si vous pouvez me liker cette vidéo et la partager et surtout vous abonner, ça me fera super plaisir parce que je vois que vous aimez mes vidéos et ça me fait super plaisir que vous likez en fait cette vidéo là et que vous abonnez, que notre famille elle s'agrandisse et que je vous partage plus de vidéos, plus de stories, plus d'autres choses parce que après voilà, je vais pas faire ma chaîne que de story time, je vais essayer de faire un peu de la variété pour que ça plaise à tout le monde. Bientôt un nouveau haul, il faut bien. Bref. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, en ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre, t'oses revenir après ma